La petite sauce à la moutarde, Alex, là, c'est incroyable. T'es-tu en train de dire qu'on va avoir le secret de ta marinade? Effectivement, il y a un deuxième livre. Je vais venir déposer ma viande. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autour du feu. Aujourd'hui, gros épisode. Un épisode qu'Alex attendait avec impatience parce qu'on cuisine végé aujourd'hui. Non, on l'a déjà fait ça. Puis j'ai dit max une fois par saison. C'est tout, hein? Pour l'instant, aujourd'hui, c'est un spécial de quelque chose qui est très classique chez tout le monde, qu'on va essayer d'emmener un petit peu ailleurs, les sandwichs. Les sandwichs. Il y a tellement de possibilités avec des sandwichs. Moi, le mien sera un sandwich qu'on va manger à la fourchette, imagine-toi donc. C'est spécial. Puis le mien va être un sandwich un peu différent. Je pense que je vais essayer, avec mon idée, d'inspirer des gens à faire ce genre de sandwich-là à la maison. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sandwich, hein? On a la chance de cuisiner avec des produits d'exception aujourd'hui. On a la chance de travailler avec le nouveau trio de charcuterie de Lester. Le trio de charcuterie, c'est quoi? C'est des produits 100% bœuf. C'est du smoked meat, c'est du pastrami, c'est du salami. Fait qu'on va travailler avec les trois charcuteries pour faire les meilleurs sandwichs ever. Ben, je pense que ça va être parfait, puis ça va être disponible en plus ces produits-là partout. Dans toutes les épiceries, des produits d'exception, ça va être incroyable. Dans notre fameux sandwich pimpé, revisité, le pastrami, c'est une viande qui est extra maigre, alors c'est super le fun pour avoir quelque chose qui est santé, mais ça sera pas le cas aujourd'hui. On fera pas des sandwichs non, santé. C'est pas de notre style. Hein? Non, pas tant, non. On accueille notre invité. Certainement, une personne que j'adore, que j'admire, en fait, que je trouve très inspirante. Et, tu sais, des fois, tu parles avec quelqu'un, puis t'es comme... On dirait qu'il y a une profondeur dans l'écoute, les paroles et qu'est-ce que la personne peut t'apporter. Tu sais déjà qu'elle peut t'apporter quelque chose, tu sais, juste la première fois que tu lui parles. Est-ce qu'elle pourrait apporter quelque chose à boire aussi en même temps? On va lui demander. Alors, on reçoit sans plus tarder Catherine Bachand, une animatrice et une femme extraordinaire. Hey! Salut! Salut! Comment ça va? Bienvenue! Hey. Merci tellement! Ben, merci à toi d'être là. Alex t'a envoyé dans l'univers que j'arrive avec des bulles, fait que voilà, j'apporte à boire. Je savais, des fois, il faut juste que tu espères des choses puis ça arrive. Quel invité exceptionnel! Directement aux bulles, tout de suite en partant. Wouhou! Merci d'être là, Catherine! Hey, merci tellement de l'invitation. Je suis emballée d'être ici aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très, très excitée. T'aimes ça, la cuisine, je pense. Hein? J'adore cuisiner. Ouais? J'ai pas dit que j'étais bonne. J'adore recevoir, j'adore me casser la tête à me demander qu'est-ce que je vais cuisiner pour mes invités. Oui. Ça me prenait une grande table pour pouvoir recevoir les gens. Fait que j'ai une table de 8 personnes moi, chez moi parce que j'aime recevoir les gens. C'est important pour moi, là, vraiment, vraiment. T'es rassembleuse déjà. Oh, ben, on le voit, elle arrive avec des bulles. Merveilleux! Merci! Cheers! Ça va te santé! Oh. Pour ne pas te salir, ça va te prendre un beau tablier qui est fait par notre amie Annie de chez Zip Moilou. Regarde ça comme c'est bien beau. Autour du feu, en fait. Autour du feu, une compagnie de Québec, notre amie Annie, qui t'offre le tablier. Tu vas pouvoir repartir avec chez toi et recevoir tes invités avec. C'est vraiment le fun. Je vais tellement avoir l'air pro, là. Juste l'air. Oh, fantastique. merveilleux! Alex, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner, toi, avec les charcuteries Lester's? En fait, ça va être un sandwich tout de bœuf. Mais je vais aussi rajouter de la bavette. Fait que ça va être un sandwich. Ça manquait de protéines. Ouais, je trouvais que ça manquait de bœuf. Ce que je vais faire, c'est une brochette que je vais tailler en carré. Fait que ça va être une brochette qui va être super uniforme avec des étages de bavette, de smoked meat, de pastrami, de salami et d'emmental. Puis on va ouvrir un pain, baguette, au centre. Puis on va mettre cette viande-là au centre. Puis pendant la cuisson, je vais badigeonner avec ma marinade traditionnelle. C'est un classique, c'est une marinade que je fais depuis 25 ans. Donc on va badigeonner durant la cuisson. Ça va être une cuisson directe, mais à feu doux. Là, t'es-tu en train de dire qu'on va avoir le secret de ta marinade que tout le monde demande? Ouais. Oh, c'est bon chaud, là. Et la recette sera disponible aussi sur le site Internet de Pratique. Absolument. T'es tellement créatif et tellement généreux de toute je façon le sais, je suis de même. de tes recettes et tes créations. Ben c'est parfait, ça. Fait qu'on va commencer par ça parce que c'est ça qui va prendre le plus de temps. Donc, ce que je vais faire avec ma bavette, c'est que je vais
Je vais vraiment la couper très finement à partir de l'épaisseur. Plusieurs fois qu'on laisse les invités cuisiner certaines étapes, mais peut-être pas celle-là. Ouais, non, ça, je pense pas. Scraper ta bavette que tu as hypothéquée, je prendrais pas la chance. Mais tu sais, on va aller chercher quelque chose qui est très, très mince en termes d'épaisseur. Mais est-ce que je peux te poser une question? Oui, ben oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais demander à mon boucher de couper ça Oui. pour moi, admettons Ben, que si j'ai un pas bon les bons boucher, couteaux? oui. Et si jamais il dit non, je te conseillerais peut-être de changer de boucher. Ouais. Ça serait probablement parce que la plupart des bouchers vont le faire sans problème. Fait que ce que je vais faire, c'est me prendre une panne. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec de la viande à fondue ou ça serait trop mince? Ça, on pourrait absolument faire ça avec de la viande à fondue. J'ai mis un papier parchemin dans le fond pour que ça soit facile de démouler après, évidemment. Je vais me faire une première couche avec mon bœuf. Hey, c'est du beau bricolage, ça, aujourd'hui. Mais hein? pour vrai, vous allez voir les brochettes. Puis juste, tu sais, là, je le fais en sandwich aujourd'hui, mais juste en brochette. C'est vraiment cool, ce type de brochette-là. Donc, je vais rajouter un peu de smoked meat. Bon, je sais un peu. Beaucoup. Ouais, garde, mais hein, on en a plein. Laisse-moi un peu mon sandwich aussi. Je vais essayer. Moi, de mon côté, ce sera un sandwich dans un pain brioché. On va faire avec des petits oignons marinés, technique super simple que tout le monde peut faire à la maison. Et sur le dessus, on va venir couler une sauce au fromage, chorizo et bière. Ah, Seigneur. C'est pour ça que je dis on va le manger avec une fourchette. C'est quoi l'ordre? Donc, tu vas faire bavette, smoke meat. Bavette, smoked meat. Après, je vais mettre le fromage qui va comme un peu lier tout ça au niveau des charcuteries. Ensuite, pastrami et salami. Exactement. Fait que je vais me couper des fines tranches. Encore avec un couteau qui coupe, hein? Encore avec un couteau qui coupe. J'ai mon étage d'emmental. Je vais enchaîner avec mon pastrami. Pastrami, comme tu disais tantôt, là, extra meg. Je pense que Catherine, elle peut t'aider là-dessus. Ah, ça, c'est sûr. Ouais, hein? Ça, c'est sûr. À faire l'étagé de... Probablement. T'es-tu capable de déléguer ou t'as peur Ah que non, je ben scrape non. C'est le concept du show. C'est le concept chaud. Donc, on va finir Je avec vais mettre ça l'étage plus de- loin, OK? Parce que gaffeuse comme je suis, Ça ferait un bon ça show. pourrait être une lasagne au bulle, ton affaire. Au but. Fait qu'on finit avec l'étage de pastrami. On va remettre une étage de salami après. Puis après, je vais finir avec une autre étage de bœuf. Fait que je vais être capable de justement le structurer quand même le fun après ça en brochette. correct Ah, comme ça? écoute, parfait. c'est mieux que ce que j'aurais fait, je pense. Et puis là, j'en rajoute encore? Ah, ouais, on va y aller avec le salami après. OK, parfait. De bœuf. Moi, je vais faire ma marinade pour les oignons marinés. J'aime ça, les oignons rouges, mais crus, je trouve ça intense. Je vais venir mettre de l'eau dans une casserole et je vais ajouter du vinaigre. Ça peut être le vinaigre de votre choix. Ici, on a du vinaigre blanc. Je vais dire à peu près là, le tiers pour le 2 tiers d'eau. Et on va ajouter du sel et du sucre. Est-ce que ton fromage est calculé? Oui. Ben, moyen. Tu peux en prendre. Je t'en prête un peu. Genre ça? Seigneur, je vais me tasser. J'ai l'impression que la chicane Parce va que pogner. tu sais, les épisodes avancent, puis elle m'a déjà fait le coup à quelques reprises. Ah, donc c'est payback, là. Ouais, c'est Ah, un petit ok. payback, là. celui-là. J'ai volé une cuillère une fois, tu sais. Il en Puis, revient. la vérité, c'est que j'avais pas vraiment besoin de son fromage. Non, tu peux en prendre plus si tu veux. On va en remplir d'autres, il n'y a pas de problème. Parce que ça se conserve, les oignons marinés Oui. que tu fais là. OK. Tu les laisses dans ta saumure, ta marinade, puis ça se conserve super longtemps. Donc, on porte ça à ébullition, puis on va ajouter les oignons. J'ai mon étage, j'ai mes 2 étages de bavette. En tout ça, j'ai mis évidemment les charcuteries Lester, les 2 étages de fromage. Fait qu'on a de l'emmental. Toi, j'imagine que c'est du cheddar fort ou mi-fort ou Oui, c'est mi-fort, je pense. exactement. Fait qu'on a le cheddar ça. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre au congélateur. Cette étape-là est pas... Ben, moi, je la trouve essentielle, mais tu sais, on pourrait faire ça, mais le fait de le mettre au congélateur, ce que ça va faire, c'est que ça va faire prendre ça un peu en pain, là, si on veut, là, ça va se saisir ensemble. Fait que quand je vais venir couper après en carré, ça va être beaucoup plus facile de garder mes carrés intacts versus si je le faisais immédiatement là, que avec le couteau, même si j'ai des bons couteaux là, qui... Combien de temps au congélo pour être capable d'avoir la consistance dont tu as besoin? 30 minutes peut-être? Ah, OK. Un 30 minutes au moins. J'aurais pour, pensé plus long. ça aurait pu être un petit peu plus long, mais le problème, c'est que si c'est plus long, ben, il va faire commencer à geler un petit peu plus. Puis là, après, en cuisson, c'est un petit peu moins le fun. Fait que moi, de mon côté, je vais aller porter ça au congélateur tout de suite. Puis je te laisse Mariner tes oignons. mariner tes oignons. Parfait.
Alors, ta lasagne de viande est au congélateur. J'appellerais ça un étagé, mais oui, c'est au congélateur. Ouais. Hey, j'ai vraiment scrappé ton concept en disant que c'est une lasagne. Au contraire, oui, l'image, pour l'image, je pense que c'est très bon. Là. C'est le même principe qu'une lasagne. Ouais. Ça ressemble en tout cas, mais tu sais, il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de sauce. Donc, moi, je vais commencer ma sauce sans plus tarder. J'ai du beau saucisson de chorizo qui a été haché au robot. C'est super facile de faire ça à la maison. Et je vais l'envoyer dans ma poêle de fonte sur la plancha. À un feu qui n'est pas trop élevé, je veux qu'il rende le plus de gras possible parce que ce gras-là va être très riche en saveur et je vais le réutiliser par la suite pour venir faire mon roux qui va épaissir ma sauce au fromage. Alors, on a quand même quelques minutes pour parler un peu de toi. Oui. Oui, parce que moi, je disais tantôt que tu étais inspirante puis que j'adorais la personne, etc. Mais on t'a connue surtout pour ta carrière radiophonique, journaliste, animatrice. T'es auteur, t'es conférencière à la base. C'est quel chapeau? Tu sais, il y a plusieurs chapeaux. Seigneur, oui, hein? Y a-tu un chapeau qui te définit mieux? Ou y a-tu quelque chose qui te drive vraiment présentement? Là, à la base de tout ça, je te dirais, avant la radio, avant tout le reste, je suis la maman de 2 magnifiques jeunes femmes. Puis ça, c'est mon plus important chapeau. Parce que c'est aussi ça qui drive beaucoup de ce que je fais. C'est la raison derrière beaucoup de choses que je fais. Puis oui, je suis maintenant animatrice radio depuis 26 ans. Je suis journaliste. J'ai fait un petit peu de télé aussi dans le passé. Puis dans les dernières années, je te dirais officiellement depuis 2023, il y a cette histoire des conférences qui est arrivée, qui s'est imposée. Est venu à la suite un livre, et là, ça continue. Là. On en est parce que c'est un point qu'on a en commun. On est les 3 auteurs avec Pratico Édition. C'est vraiment le fun. Toi, tu as écrit un livre qu'on pourrait dire peut-être plus développement personnel. Oui. Mais avec un titre que j'adore, c'est « Il n'y a pas de hasard ». C'est le titre de ma conférence, en fait. Okay. Puis là-dedans, je raconte un peu l'histoire de la conférence que je voulais pas faire puis du livre que je voulais pas écrire. Fait que je sais que ça c'est bien bizarre. J'adore ça. Mais je vais m'en écrire un sur le million que j'ai pas envie de gagner. Je travaille là-dessus, idéalement. Fait que ça arrive comment si tu veux pas en faire de ça et que tu as l'opportunité d'en faire? C'est drôle, hein, ça, cette histoire-là. Ben, c'est que, moi, la vérité, c'est que tout ce qui est développement de soi, là, je trouve ça vraiment quétaine. Ça me tombe vraiment ses nerfs. Vraiment. Ouais, non. Ben non, mais je vais être très transparente. Toutes les affaires que ça non, mais c'est pas ça. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je suis comme, tu sais, j'ai grandi là-dedans, mais au final, j'ai trouvé ça tellement quétaine. Mais tu sais, je suis prof de yoga aussi. Je trempe là-dedans depuis des décennies. Puis je sentais, sincèrement, puis je sais que ça a l'air bizarre, mais je sentais que cette conférence-là devait voir le jour. Tu sais, la caricature de ça est facile. Là. Puis on la voit sur les réseaux sociaux beaucoup. T'as raison. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'avais de la misère avec ça. Il y a une étiquette ou un préjugé que j'ai moi-même par rapport à ce genre de choses-là. Puis ça me tentait pas d'incarner ça. Mais on dirait que plus je fuyais cette chose qui voulait vivre malgré moi, puis plus la vie, elle s'en venait bitch avec moi, puis qu'elle me poussait que j'avais plus le choix de la faire. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché prise, puis j'ai fait « OK, c'est beau, je vais le faire ». Puis je le raconte justement dans le livre. T'as un plaisir à le faire aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui... J'ai-tu un plaisir à le faire? Ça, c'est encore une bonne question. J'ai accepté d'être au service de ça qui veut vivre. Je comprends que tout est dans tout, puis moi, je suis juste une courroie de transmission dans un message qui doit se rendre quelque part. À qui, je ne sais pas, puis peut-être que je ne saurai jamais. Parce que moi, dans ma tête, il allait en avoir une. Ça allait être terminé. Mais quand t'es bonne, hein? Non, c'est ça qui arrive. Ce qui m'a fascinée avec les années, depuis le temps que je le fais, c'est la réception des jeunes face à ce message-là. Ouais. Je suis très surprise de ça. C'était inattendu pour moi parce que, on va se le dire, dans l'époque dans laquelle on vit, je suis pas sûre que c'est super encourageant pour les jeunes. Tu sais, l'accès à la propriété est difficile. Tu sais, il y a plein de choses, l'économie, le climat mondial, le climat tout court. Mais de comprendre à un moment donné, d'un point de vue scientifique, qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre vie, puis sur ce qui va arriver dans notre vie, ça devient un message porteur d'espoir de savoir que, ben attends, t'es la source de toutes choses dans la vie, puis on va arrêter d'être des victimes, puis on va se mettre en chemin pour ce qui compte vraiment pour soi, puis de se réaliser
corps, âme, esprit ou peu importe. Il n'y a pas d'hasard, puis je peux vous le prouver. Ben c'est le titre du livre, c'est Il n'y a pas de hasard et la science nous le prouve. Parce que ça, aujourd'hui, tu sais ce que les yogis savaient dans le temps, là, il y a 2-4 000 ans, là, dans une grotte en Inde, ben aujourd'hui, la science est capable de prouver, tu sais, que ce soit la méditation, les neurosciences et tout ça. Ouais. J'ai continué ma petite sauce au fromage, donc j'ai ajouté le gras que j'ai recueilli de mon chorizo. J'ai ensuite mis la même quantité de farine et l'étape la plus importante, c'est de cuire la farine à ce moment-là. On veut laisser là, une bonne minute de cuisson pour que notre farine soit complètement cuite, pour pas qu'on ait un goût farineux en bouche après dans notre sauce au fromage. Et je suis venue ajouter de la bière. C'est une bière blonde, mais vous pouvez prendre la bière de votre choix. Un peu de bière jusqu'à temps que ce soit homogène et ensuite on ajoute le reste de la bière. J'ajoute un peu de moutarde de Dijon. Alors, on ajoute une bonne quantité de fromage. Est-ce qu'on mesure les quantités? Non, pas du tout. Pas quand il est question de fromage. Non, mais si vous voulez les quantités exactes, vous les aurez dans la recette. Là, on veut juste que ce soit très fromagé et délicieux. Tu vois ça, tu viens de dire quelque chose, c'est quelque chose, je me rends compte, me fait pas assez confiance. Moi, j'ai bien besoin des quantités exactes. Ah ouais, hein? Cuisiner à l'œil, là, comme ma mère, je me fais pas assez confiance. Dans plusieurs entrevues que j'ai fait après avoir gagné MasterChef, les gens me demandaient c'est quoi le truc que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut devenir bon comme toi en cuisine. Puis je disais arrêtez de suivre des recettes. Tu peux te prendre ta recette, ton inspiration, regarde les ingrédients, mais regarde pas les quantités, puis ça peut-être pas des gâteaux puis de la pâtisserie, non, mais sinon pour le reste, puis il y a un ingrédient que t'as pas ou que t'aimes pas, t'en mets pas. C'est tout. Tu vas finir par te faire confiance, avoir ton intuition culinaire, puis après ça, tu n'auras plus besoin de recettes. OK, fait que tu es en train de me dire que quand je vois de la coriandre, je pourrais quand même faire la recette juste pour en mettre. T'es-tu anti-coriandre? Écoute, ça goûte le savon. Ah ouais, hein? Mais c'est une histoire de... Je le sais, mais j'aimerais tellement ça, aimer ça. Dernière étape pour ma sauce. Ensuite de ça, vous pouvez continuer à parler. C'est d'ajouter le chorizo que j'avais préalablement fait cuire. Alors là, mon Dieu Seigneur, on a une sauce c'est beau. Avec de la texture, avec de la saveur et beaucoup de... C'est beau pour les yeux, beaucoup d'aspect cochon. Ouais, quand même. Beaucoup d'amour. Beau ça, hein? C'est magnifique. Parfait. On va le mettre par-dessus. Ça va être et là, je comprends. En voyant ta sauce, je comprends pourquoi on mange ton sandwich avec une fourchette. Avec une fourchette. Ouais, peut-être une cuillère, même. Je te donnais une petite piste pour ton prochain livre, mais je pense qu'il est trop tard parce que c'est déjà écrit, hein? Effectivement, il y a un deuxième livre, Contre toute attente. Quand tu traverses le premier, c'est quand même un processus. Là. C'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de tout. Oui. Fait que, quand tu embarques dans un deuxième, c'est parce que tu vas dire, j'avais pas envie de le faire, mais tu as vraiment quelque part encore un message à passer. Puis, parce qu'on se livre beaucoup dans un livre, surtout un livre sur la croissance personnelle. Je pense que tu vas deep dans le premier. Quand tu arrives dans le deuxième, c'est quoi l'approche? Tu l'as mentionné, puis c'est important de le dire, faut parler de soi. Mais moi, j'aime pas beaucoup ça, parler de moi. Mon souhait, c'est pas de me mettre de l'avant, c'est vraiment de donner des outils aux gens. Mais à un moment donné, tu peux pas être là en train de parler de choses si tu les as pas toi-même incarnées, expérimentées, vécues, puis tu sais, vraiment que ça fasse partie de toi. Fait que oui, t'as pas le choix à un moment donné de te livrer. Je reconnais un signe, là, encore une fois, de quelque chose devant lequel je me braque puis que je veux pas. Je me dis, si je dois écrire un livre, j'aurais un signe clair de la vie que je dois écrire un livre. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et 3 semaines après, je recevais un courriel de Pratico qui voulait me rencontrer pour parler de la possibilité de pour ça. Pour vrai, vraiment. Ça t'est demain. Oui, non, c'est pas mon intention du tout de faire ça au départ, vraiment pas. Puis j'ai accepté dans toute l'aventure, il n'y a pas de hasard, de répondre présent. Et quand on m'a approché pour un deuxième livre, j'ai fait ah ouais, hein? OK, oui, gros oui, on le fait. C'est ça, ouais. C'est comme, pour répondre à ta question. On dirait que le livre est la suite, le deuxième livre est la suite logique de la conférence et du premier livre. Okay. Parce que il y a comme un grand bagage de connaissances, de trucs que je donne, que j'explique les éléments de la science que tu peux t'approprier puis t'en servir dans ton coffre à outils pour commencer à transformer ta vie et non pas être condamné avec celle que tu penses que tu dois vivre. Mais après ça, tu fais quoi? Ouais. Une fois que tu as les connaissances, maintenant quoi? Fait que le deuxième livre, c'est ça. Et maintenant quoi? Donc, ceux qui ont aimé le premier vont embarquer autant dans le deuxième. Félicitations! Merci. Quelle histoire! Super inspirant. Mon queso est prêt, mes oignons aussi. Il reste juste à monter mon sandwich. Toi, t'en es rendu où? Moi, je suis rendu... on a attendu la demi-heure. Wow! Et démouler, tout simplement, mon étagé, que je vais séparer en 4.
autant sur la longueur que la largeur. Fait que le but, c'est de faire le plus carré possible. Ce que je vais faire, c'est que j'ai tous des cubes qui sont relativement similaires. Puis je vais commencer à me faire une brochette avec tout ça. Oh my God, hein? T'as-tu besoin d'aide? Ben oui, éventuellement. OK, je vais t'aider. On va en faire 2 au total, je pense. Ça me fait un peu peur de venir défaire le beau que t'as là. Correct, comme ça, j'aurai une raison si ça marche Oui, pas. c'est ça. Donc, le fail, c'est moi. Fait que je vais le faire sur 2 rangées pour avoir des brochettes qui vont être... Cet atelier de bricolage est une commandite de Lester's. Les brochettes sont au barbecue. Je les fais cuire en feu direct, mais à basse température. Fait que je veux pas que ça brûle. Puis surtout, je veux que mon fromage reste à l'intérieur de mes brochettes. Le fait que je vais venir badigeonner, mais ça va venir bâtir la saveur autour de la saisie qui est en train de se faire, tout ça. Et Alex, les gens nous demandent souvent, je suis sûre que tu as cette question-là assez souvent aussi, comment on fait pour contrôler notre température dans un barbecue au charbon comme celui-là? Ici, on a un œuf, mais c'est le même principe pour un barbecue en acier, en fait, là, un kettle qu'on appelle. Qu'est-ce que tu répondrais à cette belle question? Comment on fait pour atteindre notre 275-300 sans aller plus haut? Il s'agit d'une excellente question, Sandra. Donc, pour les barbecues au charbon, le principe est toujours le même. Tu as une entrée d'air, tu as une sortie d'air. Dans le cas des Kamado, l'entrée d'air est sur le devant, puis après, tu as la trappe sur le dessus qui va, dans le fond, faire sortir l'air. Donc, tu as une entrée d'air dans le bas, tu as une sortie d'air sur le haut. Dans le cas d'un kettle, comme tu parlais, c'est un petit peu le même principe. Par contre, la sortie d'air n'est pas centrale sur un kettle. Donc, ça va toujours être important de mettre la trappe du côté opposé du feu pour créer une circulation, pour créer une convection à l'intérieur. Cette convection-là se fait en tournant. Donc, ça devient... un vortex. Un vortex, exactement. C'est vraiment avec un contrôle des trappes d'en bas, des trappes d'en haut qu'on va être capable de trouver nos points fixes puis connaître notre barbecue rapidement, tout dépendant de l'orientation, s'il reçoit du vent ou pas ou tout ça. On va jouer un petit peu avec ça, puis on va jouer avec la trappe du dessus pour faire nos ajustements. Donc, c'est toujours bien important de garder en tête que l'air qui arrive d'en dessous doit pouvoir passer. Donc, on fait la vidange de nos trappes de cendre. On vérifie que les ouvertures aussi où le charbon est sont pas obstruées. Donc, l'air peut circuler facilement pour pouvoir bien contrôler notre température. Moi, j'ai l'habitude d'allumer mon charbon progressivement au centre avec un allumeur électrique. On l'allume au centre directement, puis ensuite de ça, on laisse la chaleur se disperser tranquillement. Puis quand il arrive à peu près à 50 degrés sous la température que je veux avoir, c'est là que je vais venir refermer mes trappes un peu. Il va continuer de monter un peu en température, mais la combustion du charbon va être moindre. Donc, on va pouvoir maîtriser notre température comme ça en se laissant un gap de 50 degrés Fahrenheit environ. Ah, c'est bon à savoir. Je vais ajouter ma moutarde de Dijon. Fait que c'est une marinade à base de Dijon, en fait. De la moutarde à l'ancienne. Ça, c'est la marinade pour laquelle tu es famous, là. Ouais, c'est mon premier classique. Il n'y a rien qui m'a rendu famous encore. Là. J'attends toujours ce moment-là. J'ai des épices de style épices de Montréal, steakhouse, tout ça. Fait qu'une épice qui a quand même un gros grain. J'ai du miel, du jus de citron. Je vais rajouter des gousses d'ail que je vais venir râper aussi sur ma microplane. J'ai jamais fait ça, en fait. Je le vois faire, mais j'ai jamais... non, j'ai jamais osé. On est là, on donne des techniques, des recettes incroyables. C'est ça autour du feu. Puis, je vais m'ajouter un petit peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Je vais venir juste mélanger ma sauce un petit peu comme ça. Puis après ça, je vais être prête à la badigeonner directement sur mes brochettes. Je commence à badigeonner à peu près autour de 90-100 degrés internes, mettons, pour les pièces qui étaient au milieu. Je vais aller badigeonner les 4 faces. Mais là, tu le mets sur du bœuf, tu pourrais le mettre sur n'importe quoi. Tu pourrais faire. Ah, c'est bon avec le bœuf, c'est bon avec le poulet, c'est bon avec le bœuf, c'est bon avec le poulet. Le salami. Non, mais pour vrai, c'est vraiment bon avec tout. Je sais pas pourquoi je voyais oui, à 100%. Une marinade qui est très, très go-to, là, qu'on peut utiliser sur n'importe quoi. Ça, c'est une sauce qui peut se cuire. Donc, elle ne viendra pas à brûler, elle ne brûlera pas la viande. Mais justement, puisque c'est du miel, est-ce que le miel a tendance à moins carboniser? Ben, en fait, le miel, le ratio de miel qu'il y a dedans va amener cette caramélisation-là. Okay. Mais il n'y a pas assez de sucre pour que ça carbonise. Okay. Cette marinade est incroyable. Fait que je vais aller la badigeonner sur mon barbecue.
Je viens de sortir mes brochettes du feu. On a atteint C'est une température. C'est beau, C'est là. en effet très... Alléchant. très alléchant. Donc, j'ai sorti ma bavette autour de 125 à 130. Je pense dans un sandwich, avoir une viande un petit peu saignante, c'est juste parfait. Fait qu'on va la laisser reposer un petit peu. Alors, je vais envoyer directement, c'est mon tour, sur le charbon aussi, nos petites pochettes de charcuterie tout bœuf. Et on va faire dorer les pains un petit peu aussi. Juste pour dire qu'on réchauffe le tout. On est rendu au moment qu'on aime, c'est-à-dire dresser. Alex, je pense qu'on va manger le tien aussi à la fourchette. Là. Oui, je suis pas sûre que je vais me... J'ai une stratégie B, si jamais on veut... Ben, moi, je pense qu'en squeezant les côtés... En tout cas, moi, je vais l'essayer. Je vais l'essayer comme ça, c'est sûr. T'as peut-être assez une grande bouche, là, mais on va zoomer sur ta bouche pendant qu'on va goûter. Non, un zoom général. J'ai besoin d'un zoom général. Je veux voir tout ce qui se passe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon pain que j'ai ouvert un peu en enlevant beaucoup de mie. Je vais mettre un peu de ma marinade dans le fond. Ça aurait été super bon ta marinade dans le mien aussi. Aussi, hein? Ouais, je pense qu'il est très, très polyvalente. Puis, je vais venir déposer ma viande dans la barquette C'est fait pour aller Cochon, là. ça, là. et que je fais retirer. Je vais juste venir couper ça en petits morceaux puis faire l'ultime sandwich avec l'étagère de smoked meat, pastrami, emmental, C'est salami, magnifique. C'est bavette tellement de beau, bœuf. là. Alors moi, Wow. Catherine, je vais avoir Oui. besoin de ton aide aussi. Avec grand plaisir. J'ai j'aime ça. ajouté mon étagère de viande, mes oignons marinés, quand même une bonne quantité parce qu'on veut un peu d'acidité là-dedans. Là, Donc, tu veux que je te tienne ça? ouais, tiens-moi Tu là, tiens un porte-pièce comme comme ça, exact. Puis moi, je vais venir arroser avec une bonne louche de sauce au fromage. Peut-être une louche et demie. Ah oui, Oh, ouais, hein? c'est une louchette. Et ensuite, tu peux retirer. 1, 2, 3, go. Ouais. On est prêt. Wow. Oh! que c'est beau, là. C'est magnifique. Je vais te mettre ça ici C'est donc bien parce que je cochon. veux pas. On va faire l'autre. Mais c'est comme un hot chicken que j'ai envie de manger. Ben, ouais, effectivement. Le seul pain mouillé acceptable, c'est celui-là. Mais je te garantis. Mais il est toasté. C'est ça. C'est il ça, sera pas parce mou- que sinon... il sera pas tant mouillé, là, quand même. 1, 2, 3. On va ajouter un Attention. petit peu de croustillant avec un petit peu de... Mettons, quand tu parlais d'une fourchette, j'imagine que ça incluait aussi un couteau. Effectivement. Et des pouces, oui. Toujours un peu de verre, très important. Comme ça, ben, ça a l'air d'être frais et santé. Mettez toujours du verre. J'ai gagné Masterchef. T'en avec ça. veux-tu? T'en veux-tu un petit peu de verre, Alex? Ben, écoute. Hein? Si on en a, on peut en mettre. On Ah, partage. ben oui, Je vais c'est ça. partager mes pouces. Mon sandwich était bien. Là, il était Il est incroyable. next level. Exactement. Même les petits oignons frits aussi que tu as utilisés, j'aurais pu y rajouter sur le top de ça aussi. Je pense que ça aurait super bien marché. Oh, c'est Oui, beau, là. oui. On aime ça. Du croquant, du verre. Wow. Je trouve que c'est plus cohérent dans un chapitre ou quoi que ce soit. Même affaire. Je voudrais pas vous interrompre, Ah, excusez. mais on est rendu au moment que je préfère de l'émission. C'est-à-dire, on déguste. Ouais, je pense qu'il y en a assez pour en laisser à la gang aussi, quand même. Hein. Voilà. Oh, wow. Puis là, toi, là, on fait comment pour manger ça, là? Ben, moi, m'a répété ma technique. Barquette, doigt sur le top, un peu de verdure qui fait qu'on se salit pas. Puis le fait que c'est toutes des mini tranches fait que tu sais, ça se détache naturellement. Fait qu'on fait juste croquer dedans. Yeah! Hey. Une Cheers! sandwich Hey, chin. merci tellement pour l'invitation, Ça c'est fait trop le fun. énormément plaisir. La petite sauce à la moutarde, Alex, là. C'est incroyable. Ah, c'est délicieux. Wow! Le mélange des saveurs, hein? Mhm. Les charcuteries, le fromage, la sauce, la bavette. Allons-y. Allons-y avec ton sandwich à la fourchette. C'est délicieux. On peut faire exactement la même chose en macaroni au fromage. Macaroni avec la sauce, on ajoute les petits oignons, les charcuteries un peu à travers, ça serait super bon aussi. Vraiment bon. Les petits oignons sont doux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais le petit côté fumé barbecue, on le retrouve, là, tu sais, c'est vraiment très bon.
Mission accomplie encore, Donc, Alex? succès, ben oui. C'est bon puis c'est beau parce qu'on mange beaucoup avec les yeux. Puis en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je mange beaucoup avec les yeux. Là. C'est la beauté des livres de cuisine. Totalement. Alors, nous, on finit de déguster ça, on partage avec l'équipe et on se retrouve autour du feu pour savoir un peu c'est quoi la suite pour toi. On a bien mangé, l'équipe a bien mangé, tout le monde a bien mangé. C'est un défi sandwich. On adore les défis sandwich. Tu as été une invitée généreuse, incroyable. Puis je trouve que tu dégages une énergie qui est vraiment positive. J'ai adoré ma rencontre. Ton été ressemble à quoi? Là, on a parlé un peu de ton deuxième livre qui s'en vient. Présentement, tu es à la radio. Ça ressemble à quoi un peu ton... L'été, l'été, c'est fait pour s'amuser puis c'est fait pour dormir. Oh! Ah, OK. Oui. L'été, je prends congé. Je suis vraiment arrêtée l'été. Donc, il n'y a pas de radio. Idéalement, il n'y a à peu près pas de projet. J'ai vraiment besoin de faire le plein, mais en fait, faire le vide. Ouais. Parce que je pense que ça prend de l'espace pour avoir de la créativité. Oui, absolument. Et ça, c'est essentiel. Puis, tu sais, on a commencé l'émission en parlant des chapeaux. Ben mon chapeau de maman, c'est celui qui est le plus important pour moi. Puis, l'été avec mes filles me permet de me coller puis de me reconnecter à ça, qu'on puisse s'empiler puis passer du temps de qualité. Et je suis, après ça, à la fin de l'été, une meilleure personne. Ça peut les inspirer à se dépasser. Ça peut... tu sais, tu as beaucoup de projets de ça. Je pense qu'on est un modèle aussi pour nos enfants à travers ça. Moi, j'ai l'impression que j'apprends plus. De nous deux, c'est eux autres les grands maîtres. OK. Ouais. J'apprends beaucoup de mes filles. C'est pas la première fois que je le dis, mais j'avais entendu une parole à un moment donné qui disait « Les enfants sont pas ce qu'on voudrait qu'ils soient, ils sont ce que nous sommes. » Alors, qu'est-ce que tu veux que ton enfant devienne? Qu'est-ce que tu souhaites pour ton enfant? Première réponse qui vient, c'est que je voudrais que mes filles s'aiment. OK, toi, est-ce que tu t'aimes, Catherine? Je voudrais que mes filles puissent se respecter et se choisir en toutes circonstances. OK, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est ça que tu fais, toi, Kat? J'ai adoré en apprendre plus sur toi. Puis comme je disais en début d'épisode, c'est le fun quand on jase avec toi parce qu'on a l'impression que tout ce que tu dis, c'est comme réfléchi, profond. Puis moi, tu me portes à réfléchir puis à faire une introspection sur ma vie à moi, etc. Comment moi, je peux réagir aux situations de ma vie puis tout ça. Puis de plus en plus, j'y crois qu'il n'y a pas de hasard Absolument. non plus dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un bel exemple. Là, il y aura la sortie du deuxième livre à l'automne. Je m'en vais du côté de Montréal aussi. Maintenant, avec les conférences, il y avait une demande du côté de Montréal. Fait que ça, c'est un scoop que vous apprenez maintenant qui n'a pas été annoncé. Tu faisais beaucoup Québec, tu fais le Capitole, je pense. Oui, j'ai fait le Capitole. Crime, on a sold out le Capitole en janvier dernier. Il y avait une demande du côté... Merci, c'était très inattendu tout ça. Je me laisse porter par la demande, tu sais, comme je disais tantôt. Ouais. Il y avait une demande du côté de Montréal. Alors, au mois de novembre, on va être du côté de la métropole. Puis, il y aura un autre Capitole aussi en janvier prochain, un deuxième livre. Et la saison de radio qui recommence aussi à la fin de l'été. Génial. Merveilleux. C'est pas terminé autour du feu. On se retrouve pour un prochain épisode. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. On a encore des recettes recherchées, créatives et des invités exceptionnels. Sinon, on se retrouve jeudi prochain à Autour du feu.